Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. J'ai mon PC avec moi, comme ça je vais pouvoir lire vos questions et vous donner davantage de détails que ce que je pourrais faire d'habitude simplement en répondant à vos commentaires par écrit. Donc si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je traite dans une vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires de cette vidéo-là afin que je puisse y répondre la semaine prochaine lors de la FAQ du vendredi. Aujourd'hui, on va parler d'horaire d'entraînement, c'est-à-dire quand faut-il s'entraîner, mais on va également parler de fréquence d'entraînement. Est-ce que c'est plus intéressant maintenant de s'entraîner beaucoup de fois dans la semaine ou très peu de fois, mais peut-être avec une intensité qui va être plus élevée? Voilà, on va discuter de ces thèmes-là. On va commencer par la première question, qui est: aurais-tu des conseils pour adapter ces entraînements aux personnes travaillant en horaire posté ou décalé? Alors oui et non. Alors premièrement, non, dans la mesure où finalement la manière dont on va structurer notre entraînement ne va pas changer en fonction de nos horaires de sommeil, nos horaires de travail, ce genre de choses. Les mêmes principes vont régir finalement la fréquence qu'on va choisir, l'intensité, le type d'exercice, etc. Donc de ce point de vue-là, non, il n'y a pas de grand changement. Néanmoins, imaginons si maintenant je m'entraîne juste avant d'aller me coucher. Ok, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que premièrement, on va réveiller notre corps, on va réveiller notre système nerveux, et deuxièmement, on va augmenter notre température corporelle. Donc, rien que de par ces deux points, le fait qu'on soit réveillé, c'est pas propice pour s'endormir par la suite. Et pareil, le fait d'avoir une température corporelle qui est trop élevée, c'est pas propice également pour s'endormir. Ok, généralement, on s'endort lors de pics d'hypovigilance, du coup, lorsqu'on a des pics de fatigue entre guillemets, mais également au moment où notre température corporelle est la plus basse. Ok, donc voilà, donc ça c'est un premier truc qu'il faudrait garder en tête. Ce que je pourrais également te dire, c'est que c'est important que tu sois conscient des sacrifices que tu fais si, imaginons, maintenant tu travailles la nuit, ok? Pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas fait pour travailler la nuit, ça va totalement dérégler ton rythme circadien, ce qui va avoir des répercussions en termes de santé et en termes de performance. Donc, notamment lorsque tu as des horaires qui sont vraiment très compliqués, notamment, faut faire attention à avoir suffisamment de sommeil, mais la qualité de ton sommeil ne sera pas du tout la même. Donc, il faudrait que tu fasses d'autant plus attention à la manière dont tu te sens lorsque tu vas faire des exercices, lorsque tu vas t'entraîner. Pourquoi? Parce que ton risque de blessure va être plus grand et aussi ton risque d'accident va être aussi plus élevé. Ok, donc notamment ce que tu vas faire des exercices dangereux qui vont nécessiter davantage d'attention. Peut-être que tu auras besoin davantage d'échauffement. Ok, peut-être que tu auras besoin davantage de progression avant de faire un exercice plus difficile. Donc ça, c'est vraiment des choses que tu dois garder en tête. Ok, et vraiment faire attention à toutes les techniques de récupération que tu peux mettre en place en plus de ton sommeil pour essayer de contrebalancer finalement tes mauvaises habitudes. Ok, donc voilà, ça c'est les informations que je peux te donner par rapport à ta question. Alors là maintenant on va passer à la deuxième question qui est je suis retombé sur une de tes vidéos qui date de 2 ans où tu disais que faire tous les jours un exercice à intensité modérée était plus efficace que de se tuer à chaque séance, ce qui entraînerait un volume global bien plus faible. Du coup, je voulais savoir quel était ton point de vue aujourd'hui, qui plus est par rapport au minimalisme, et je me demandais aussi ce que ça donnerait de faire du gainage ou des abdos tous les jours éparpillés dans la journée sans accumuler de fatigue pour renforcer mes abdos dans l'optique de sauter plus haut. Ok, alors là il y a plein de points à aborder. Alors premièrement, lorsqu'on parle de fréquence d'entraînement, d'intensité, ce genre de choses, il y a 2 choses que vous devez garder en tête. Premièrement, c'est que à partir du moment où vous entraînez, vous avez un objectif. Mais en plus de cet objectif, vous devez décider du prix que vous êtes prêt à payer. Imaginons si votre objectif c'est de mieux grimper, le prix peut-être que vous êtes prêt à payer, c'est simplement de pouvoir faire 3 séances dans la semaine. C'est-à-dire que vous allez organiser votre entraînement de manière à tirer le plus finalement de résultats par rapport à ces 3 séances là. Ok, donc ça c'est quelque chose d'important à garder en tête parce que logiquement, si maintenant au lieu de grimper 3 fois dans la semaine, je vais grimper 7 fois dans la semaine, je vais avoir des meilleurs résultats. Ok, mais logiquement, je vais pas structurer ma séance de la même manière si maintenant je m'entraîne 7 fois dans la semaine que si maintenant je m'entraîne 3 fois dans la semaine. C'est-à-dire que ce qui est optimal en termes de performance va dépendre du prix que vous êtes prêt à payer, de votre volume d'entraînement. Ok, si je suis juste prêt à m'entraîner 3 fois dans la semaine, ce
qui est le plus optimal par rapport à la manière dont vous allez gérer votre séance ne sera pas le plus optimal si maintenant vous gardez le même type de séance mais que vous la faites 7 fois dans la semaine. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le premier point qu'il faut garder en tête. Le deuxième point qu'il faut garder en tête, c'est que logiquement, plus l'intensité est grande, moins le volume sera grand. Ok, plus le volume sera grand, moins l'intensité sera grande. C'est quelque chose qui paraît logique. Ok, imaginons si je travaille avec une forte intensité, imaginons je soulève 100 kg développé couché, travailler avec une forte intensité serait par exemple travailler avec 90 kg. Si logiquement je travaille avec 90 kg, je ne vais pas pouvoir soulever 90 kg beaucoup de fois. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est logique. Plus l'intensité va être grande, je ne vais pas pouvoir avoir un volume qui est grand, je ne vais pas pouvoir soulever 90 kg plein de fois. Ok, parallèlement à ça, plus le volume va être grand, et moins l'intensité sera grande. C'est-à-dire que si du coup maintenant j'essaie de trouver un poids que je peux soulever plein de fois, imaginons 50 kg, ok, certes je pourrais soulever 50 kg plein de fois, mais en termes d'intensité ce sera pas grand. Pourquoi? Parce que si j'ai soulevé 100 kg développé couché, je travaille avec 50% d'intensité au lieu de travailler avec 90% d'intensité. Ok, donc ça aussi c'est quelque chose d'important à garder en tête. Donc vraiment c'est très dur de gérer tout ce qui est fréquence, intensité, et tout va dépendre finalement de nos objectifs. Maintenant, pour répondre plus précisément à ta question, parce que là j'essaie juste finalement de bâtir une fondation pour ensuite créer finalement une argumentation plus complexe. Toi, tu me demandes du coup, est-ce que faire tous les jours un exercice à intensité modérée est plus efficace que de se tuer à chaque séance? Alors oui et non, parce que ça dépend. Imaginons. Si on parle maintenant d'acquisition de compétences, ok? Donc qui dit acquisition de compétences dit aussi grande demande de coordination. S'il y a quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien ou du judo ou de la boxe thaï et vraiment à fond 3 fois par semaine, ou imaginons juste elle y va à fond par exemple pendant une séance, ok? Vu qu'elle va vraiment à fond, elle donne son max, logiquement elle ne pourra pas refournir le même effort le lendemain, ok? Parce que simplement toute l'énergie sera utilisée. Donc ça prendra quelques jours avant que cette personne puisse de nouveau faire une séance aussi intense, ok? Ce qui fait que peut-être avec ce genre d'intensité, elle pourra que travailler 3 fois dans la semaine, ok? Autre exemple. Si maintenant je me dis, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller simplement, je vais pas aller au maximum de mon intensité, je vais pas essayer de vider toute mon énergie, je vais simplement travailler avec une intensité modérée, ok? Je vais travailler toujours en étant frais. Vu que je vais toujours travailler en étant frais, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, je pourrai de nouveau travailler, ok? Et du coup, ce qui sera bien, c'est qu'au bout d'un moment, je vais accumuler beaucoup plus de volume d'entraînement parce que je serai toujours frais. Je n'aurai pas besoin de me dire « Ah ok, non, là mes muscles sont défoncés, je ne peux pas faire une séance aujourd'hui. » Non, je peux me dire « Ah tranquille, je peux faire une séance aujourd'hui et je pourrais la faire demain et après-demain. » Et du coup, en termes de coordination, finalement, je vais cumuler beaucoup plus de volume. Donc par exemple, une personne qui va à fond à chaque fois, peut-être qu'elle pourra que s'entraîner 3 fois dans la semaine. Moi, vu que j'ai une intensité modérée, je vais pouvoir faire ça tous les jours. Ce qui va faire que par rapport au volume de pratique, je vais cumuler beaucoup plus de volume. Vu que j'ai cumulé beaucoup plus de volume, je vais être davantage un expert dans la pratique, tout simplement parce que on sait bien que si on veut devenir bon à quelque chose, faut le faire le plus souvent possible. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'aurai un niveau qui sera plus élevé que la personne qui s'est simplement entraînée à fond 3 fois dans la semaine, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est entièrement vrai en termes de coordination, ok? Si vous voulez vraiment devenir bon dans un mouvement spécifique, vous devez le travailler le plus de fois possible, ok? Et vous devez le travailler en étant frais. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas frais, si vous accumulez trop de fatigue, vous dites « Ah ok, ouais, cette séance m'a défoncé, c'est pas grave, je vais comment en faire une autre le lendemain », vous n'allez pas faire du travail qualitatif, ok? Si vous ne faites pas du travail qualitatif en termes de coordination, vous n'allez pas beaucoup progresser, ok? Bien sûr, même cette philosophie a des limites parce que même à haut niveau, ils vont quand même au max, ok? Mais voilà, donc c'est juste pour vous faire comprendre une perspective. Donc généralement, en termes de coordination, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'accumuler le plus possible de volume sans être fatigué pour autant, ok? Parce qu'une personne qui sera trop fatiguée ne pourra pas accumuler beaucoup de volume. Et c'est vraiment le volume qui fait la différence par rapport à l'acquisition de compétences, point, c'est tout, ok? Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Mon deuxième élément de réponse,
c'est que ça va aussi dépendre maintenant du mouvement qu'on souhaite acquérir. Parce que si maintenant on retire finalement cette démarche de coordination, mais on s'intéresse davantage à une démarche de force, là ça va être différent. Mais similaire aussi d'une certaine manière. Pourquoi ça va être similaire? Premièrement, parce que c'est la règle de Zatsiorsky. Si on veut développer le plus de force possible, eh ben, faut travailler le plus possible avec la plus forte intensité possible, toujours en étant frais. C'est les 3 points qu'il faut respecter. Ça marche? Donc à ce moment-là, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place, beaucoup de volume, mais beaucoup de volume avec des récupérations qui sont très longues, ok? Donc peut-être qu'on va faire une série, je sais pas, attendre 1 heure, une deuxième série, etc. On va faire ça, imaginons par exemple tous les jours ou presque tous les jours, si notre corps arrive à suffisamment récupérer, ok? Donc ça aussi, ça marche pour la force, ok? Et c'est d'ailleurs ce que font les athlètes de haut niveau pour développer justement leur force, ok? C'est vraiment, il y a des athlètes de force qui font même des siestes entre leurs différentes séries pour être sûr d'être suffisamment frais et pour accumuler à chaque fois le plus de volume possible à très forte intensité, ok? Clairement, c'est ce qui marche le mieux pour la force à haut niveau. C'est pour ça que les gymnastes font énormément de travail de force, ok? Tous les jours. C'est pour ça que les athlètes, les strongman font aussi du travail de force tous les jours, ok? Parce que c'est ce qui marche, ok? À un moment donné, vous voulez être le meilleur dans votre discipline, il faut accumuler énormément de volume, c'est comme ça. Néanmoins, vu que toi tu me demandes par exemple de travailler, de parler de l'aspect minimaliste, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que par exemple, moi, j'ai pas envie de battre des records de force, ok? J'ai envie d'être fort, certes, j'ai pas envie de battre des records, je m'en fous, ok? Je suis pas un athlète de haut niveau, je suis pas payé pour battre des records de force. Tu vois ce que je veux dire? Raison pour laquelle, moi, ce que je peux faire, c'est par exemple travailler à très forte intensité, ok? Comme l'exemple que je peux vous donner pour la boxe taille, où il se dit, ah ok, je travaille ma boxe taille à fond et du coup je peux pas après la travailler pendant plusieurs jours parce que voilà, vraiment d'un point de vue énergétique, je suis vraiment mort, ok? Et moi je fais ça, par exemple juste une fois par semaine en mode ou 1 à 2 fois par semaine en mode vraiment entraînement minimaliste. Je travaille avec une très forte intensité. Cette intensité sera tellement forte que logiquement je pourrais pas avoir beaucoup de volume. Ça va me prendre énormément de jours avant de pouvoir nouveau récupérer et avant de pouvoir nouveau faire une séance qui est intense, ok? Et donc, est-ce que c'est le plus, le plus optimal d'un point de vue du développement de la force? Non. Mais est-ce que ça va me faire beaucoup progresser en force? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai énormément d'intensité, mais j'ai aussi énormément de récupération. Par exemple, là, je travaille le haut de mon corps juste une seule fois par semaine, ok? Et j'attends à chaque fois la semaine prochaine avant de nouveau travailler le haut de mon corps. Mais je travaille avec une intensité tellement forte que je ne pourrais pas faire cette séance plusieurs fois dans la semaine, ok? Si je voulais être capable de faire cette séance plusieurs fois dans la semaine, il faudrait que je prenne des stéroïdes, faudrait aussi que je sois un athlète beaucoup plus expérimenté, que mon corps soit beaucoup plus adapté pour faire ce genre d'effort, ok? Donc voilà, ça c'est différents éléments de réponse que je donnais par rapport à ta question, vu qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Donc voilà, c'est toujours une question de quel est le prix à payer. En fonction de si on a juste envie de s'entraîner la force pour la force, on peut très bien rendre une séance ou 2 séances par semaine très optimales pour avoir de bons gains de force, ok? Mais ça ne veut pas dire que ce serait le plus optimal pour un athlète de haut niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lorsqu'on se pose la question de quelle est la fréquence optimale, ça dépend de vous, ça dépend de vos objectifs, ok? Ça dépend du prix que vous êtes prêt à payer. Donc ce qui est optimal pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre, ok? Et même pour une personne normale, faire des entraînements de sportifs de haut niveau, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que ça va pas être des entraînements qui vont être adaptés à votre corps. Beaucoup d'athlètes de haut niveau prennent des stéroïdes et vous serez tout simplement incapable de pouvoir récupérer suffisamment pour pouvoir justement avoir un volume aussi conséquent, ok? Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut garder en tête, ça marche? Alors j'espère vous avoir donné tous les points les plus importants. Je suis assez fatigué, du coup j'ai peur que ce soit un peu trop confus ce que je vous ai dit. Dans ma tête c'est clair, mais je sais pas si la manière dont je l'ai exprimé est claire. Mais donc voilà, en tout cas mon élément de réponse. Concernant le fait de faire du gainage ou des abdos tous les jours, je vois pas l'intérêt, hein. J'ai fait une vidéo dessus. La plupart des gens n'ont pas besoin de travailler leurs abdos. Moi non plus je travaille pas mes abdos du tout. Je sais faire par exemple des dragon flags sans aucun souci. Pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram, le savent.
et je travaille pas mes abdos. Alors la plupart des gens disent ah, le Dragon Flag c'est un exercice pour travailler ses abdos. Déjà non, pas du tout. Et vous pouvez tellement faire un Dragon Flag facilement sans travailler spécifiquement vos abdos. C'est mon cas et j'ai juste un tronc qui est fort parce que j'ai une démarche de mouvement et parce que je gère bien mes entraînements. Et si votre entraînement est bien géré, vous n'avez pas besoin de travailler spécifiquement vos abdos. Okay, travailler les abdos, c'est juste intéressant pour certains sports spécifiques et c'est intéressant pour les gens qui veulent juste avoir de beaux abdos. Okay, donc soit pour un sport spécifique, c'est intéressant, soit pour une démarche esthétique, mais dans une démarche de performance globale, pour des gens qui n'ont pas un sport spécifique, par exemple comme moi, qui veulent juste être fort, souple, rapide, ce genre de choses dans une démarche de mouvement, vous n'avez pas besoin de travailler vos abdos, ok? Et vous n'avez surtout pas besoin de travailler vos abdos si c'est dans une optique de sauter plus haut, ok? Sauter plus haut, c'est vraiment de l'explosivité. Faire du gainage, ça ne va pas augmenter ton explosivité. Travailler tes abdos, ça ne va pas vraiment augmenter ton explosivité. Ce qui peut augmenter ton explosivité, c'est par exemple avoir un psoas qui est fort. Pourquoi? Parce qu'un psoas, c'est un fléchisseur de la hanche. Donc lorsque tu vas sauter, tu vas faire une flexion de la hanche. Donc c'est intéressant d'avoir un psoas qui est fort pour sauter haut. Mais voilà, pour sauter haut, travailler tes abdos, c'est clairement, c'est pas intéressant en fait. Donc voilà, donc vaut mieux faire par exemple du travail type méthode bulgare avec contraste de charge. Tu peux mettre en place du travail pliométrique, ce genre de choses. Mais voilà, travailler les abdos, non honnêtement on s'en fout. Ok. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, hein, c'est les questions que vous m'avez posées. Si vous avez d'autres questions, comme j'ai dit, hein, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai donc lors de la prochaine FAQ. Et voilà, et sur un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous parle de préparation physique, qui vous parle de mouvement, qui vous explique en détail comment créer vos propres entraînements, comment fonctionne la force, la souplesse, l'endurance, la vitesse, la coordination, la posture, la rééducation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.